Salut, bonsoir. Moi, c'est Dr Kouya. Je suis professeur en médecine. J'ai fait mon doctorat en médecine en Suède à l'Université royale de médecine et chirurgie de Stockholm, en neurologie. J'ai fait un PhD en sciences neurologiques à la même université. Et puis après, je suis venu aux États-Unis pour faire mon professorat. J'ai fait mon professorat entre 2007 et 2009. Après ça, j'ai travaillé comme professeur de médecine et actuellement directeur du département de neurologie et des sciences neurologiques à l'université de Buffalo, l'hôpital Buffalo General Hospital. Nous sommes là ici sur ce site pour vous donner des conseils pratiques. Ce que vous avez besoin dans votre quotidien pour pouvoir prévenir la maladie, comme on le dit, hein. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc nous allons vous donner des conseils s'il y a des vitamines, des médicaments à prendre, ce qu'il faut faire. Nous serons sur ce site tout le temps pour vous donner ces conseils. Vous pouvez aussi nous consulter sur rendez-vous, hein, télécharger l'application Zency, Zencey, application patient, et vous pouvez voir les docteurs qui sont disponibles pour prendre des rendez-vous pour consultation. Voilà, donc je vais parler un peu de l'hépatite. L'hépatite, quand on dit hépatite, ça veut dire que inflammation du foie. Mais cette inflammation peut avoir plusieurs causes. Vous savez que le foie est très important. Et lorsque le foie est endommagé, aucun médicament qu'on vous donne ne peut avoir des effets. Puisque le foie dégage beaucoup d'enzymes qui doivent métaboliser ces médicaments que nous prenons avant que ces médicaments soient efficaces dans notre organisme. Donc si vous avez un foie défaillant, vous voyez que c'est difficile, hein, de vous soigner. Donc le foie est très important. Et quand on dit hépatite, ça veut dire qu'il y a une inflammation du foie. Cette inflammation peut être un peu de plusieurs raisons. Et ce que nous connaissons régulièrement, c'est ce qu'on appelle les hépatites. Hépatite A, B, C, D, E. Voilà, ce sont des maladies virales. C'est-à-dire qu'il y a un virus qui entre dans votre corps. Et la plupart du temps, c'est l'insalubrité. L'hépatite A, par exemple, c'est les os souillés. Bon, on trouve ça un peu dans les déchets. Donc, si quelqu'un a déjà l'hépatite, que vous mangez avec cette personne, ou bien si c'est votre concubin ou concubine, par le rapport sexuel, c'est possible d'attaquer l'hépatite A. La nourriture doit être saine, propre. L'eau ne doit pas être, ça doit être de bonne qualité, purifiée. Comme je dis, le virus se trouve dans les eaux souillées, dans l'eau qui n'est pas bien propre. L'endroit sale, la nourriture n'est pas propre. Ça peut contenir le virus de l'hépatite. Lorsque vous injectez ça, vous mangez, et bien, vous pouvez avoir l'hépatite A. C'est-à-dire que le virus va maintenant aller infecter votre foie. Donc cela va créer une inflammation, une infection dans votre système. Heureusement que pour l'hépatite A, c'est pas fatal, ça se guérit un peu facilement par rapport aux autres hépatites dont nous parlerons prochainement. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que la prévention, votre lieu d'habitation, hein, ce que vous mangez, ce que vous buvez doit être sain, doit être propre, pour éviter d'avoir ce genre d'infection. Donc heureusement que l'hépatite A n'est pas aussi difficile, très compliquée. Mais nous allons parler des autres hépatites qui sont difficiles à soigner. Hépatite B, hépatite C. On en parlera peut-être prochainement. Ou
comme je l'ai dit, une fois que le foie est infecté, le foie est affecté, la vésicule biliaire, en fait, ce qu'on appelle la bile, qui se trouve aussi dans le foie, ça a une très grande fonction. Donc, cette bile dégage, cette vésicule biliaire dégage le produit, la bile, que vous voyez vert, et c'est très important pour tout ce que nous mangeons comme les aliments gras. C'est-à-dire que si vous mangez quelque chose qui doit être transporté de votre estomac ou de votre intestin dans votre organisme, puisque l'estomac est hydrophilique, c'est-à-dire que c'est de l'eau. Donc quand vous mettez de l'huile, la graisse, c'est pas facile que ça traverse les cellules de l'estomac pour rentrer dans votre organisme. Hein? Donc la bile vient maintenant fragmenter ça et puis encercler ça du genre transporter. Donc c'est un mécanisme de transport de gras. Hein? Donc une fois que le foie est endommagé, vous voyez que c'est pour cette bile là, cette vésicule biliaire peut être affectée. Hein? Une fois que c'est affecté, c'est la bile qui coule dans votre sang, dans votre système, et vous devenez jaune, qu'on appelle souvent jaunisse ou ictère, quoi que ce soit. On a tendance à dire il a l'ictère, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce qui a provoqué cette ictère. Hein? C'est de l'infection de foie. L'infection de foie, c'est pas seulement aussi les hépatites, hein. Il y a aussi les cailloux, ce qu'on appelle gallstone. Il peut y avoir un caillou, un truc, des grains de sable qui se forment petit à petit dans qu'on appelle dans le duct de la vésicule biliaire, le duct, et ça bloque le coulement de la bile. Donc la bile prend d'autres sens, d'autres directions, donc ça se filtre et ça tombe dans le sang et vous devenez jaune, vous pissez jaune. Et c'est ça. C'est aussi ça. Vous pouvez avoir aussi des tumeurs dans le foie. Vous pouvez avoir des maladies qu'on appelle cirrhose de foie, quoi que ce soit. Plusieurs autres choses que nous allons en parler successivement. Mais je voudrais vous faire rapidement une petite vidéo pour vous dire que nous sommes ici. Nous sommes là. Vous pouvez nous consulter à n'importe quel moment. Et je serai disponible pour vous apporter des consultations, des conseils et si possible des méthodes thérapeutiques et tout, des vitamines, tout ce que vous avez besoin pour vous garder en bonne santé. Donc dans ma prochaine vidéo, je vais faire un grand détail de l'hépatite. Je vais vous donner tous les détails et qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour prévenir, les conseils pratiques. Bon, nous allons en parler. Comme je viens juste du travail, je suis très fatigué depuis 5h30. J'étais au boulot. J'ai eu 2 cas de chirurgie. Nous avons fini maintenant. Je rentre un peu à la maison. Vous voyez, vous pouvez sentir dans ma voix que je suis très fatigué. Et je rentre. Voilà, donc je serai à la maison dans quelques 5 minutes. Je serai là. Donc nous allons vous faire, nous allons vous aider de temps en temps. Et contactez-nous dès que vous avez des problèmes de santé. Nous serons là. Ok, merci beaucoup et puis bon week-end à vous. Et puis la prochaine vidéo sera pour lundi. Lundi, je vous ferai un détail complet de l'hépatite A. Ensuite, je parlerai de l'hépatite B, C, D, E. Et nous allons attaquer les cas comme les AVC, tout ce qui s'ensuit, douleur, épilepsie, tout. Donc, connectez-vous, regardez souvent la page. Et si j'ai le temps, je ferai des directs. Mais je vais essayer de, pour le moment, faire des vidéos et puis poster, comme c'est un peu difficile quand même avec le temps. Nous allons faire des vidéos pour les poster. Vous pouvez les consulter. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, si vous avez des problèmes de santé, essayez de voir. Je peux être en ligne jusqu'à 20h, heure de New York, qui fait minuit chez vous là-bas. En Afrique, en Côte d'Ivoire surtout. Donc, voilà. Bon week-end à vous. Et puis,
Portez-vous bien. C'était Docteur Kouya.